On est très heureux de voir le monde que cette fête de la châtaigne nouvelle version attire, puisque cette année nous nous sommes recentrés de très près sur les produits régionaux en favorisant les circuits courts. On a fait un tri dans les exposants pour ne pas prendre des gens qui nous vendaient des lunettes made in Taïwan ou ce genre de choses. Nous avons mis en réserve cette année la filière au bois, nous avons un montreur de rapaces. Voilà, nous essayons de travailler, de valoriser au maximum les ressources de notre territoire, dans la joie et la bonne humeur, on l'espère. La fête de la châtaigne, donc ça fait plusieurs années que la Chambre d'agriculture de l'Hérault la suit. L'importance pour nous d'être présents, c'est avant tout de parler de l'agriculture du département de l'Hérault et notamment de cette filière bien spécifique des hauts cantons du département, qui est la filière castanéicole. Donc on est présent chaque année pour mettre en avant donc, toute la diversité des agricultures présentes sur les hauts cantons et notamment au sein du réseau Bienvenue à la ferme, qui est une marque portée par la Chambre d'agriculture qu'on reconnaît à sa petite fleur. Et après on est aussi là pour répondre à la fois au grand public sur les questions rudimentaires, sur la différence entre une châtaigne et un marron, quel est le fruit du marronnier ou le fruit du châtaignier. On est aussi là avec les collègues qui sont un peu plus spécialistes au niveau technique pour répondre aux questions des agriculteurs, mais aussi des personnes qui planteraient ou qui veulent greffer des châtaigniers chez eux. Voilà, donc pour nous, c'est une foire qui est quand même assez importante. Et aussi, on s'occupe des producteurs qui sont répartis autour de la place du Foire-Allée et de la rue du Foire-Allée. Donc on est là pour les aider à trouver de nouveaux débouchés en vente directe et à toujours se rapprocher des consommateurs. La fête de la châtaigne, c'est aussi l'occasion donc pour les chalands qui viennent quand même assez nombreux chaque année de rentrer en contact direct avec les producteurs, que les producteurs puissent leur parler de leur métier, de leurs produits, de leur production et aussi leur faire découvrir leurs produits, les faire goûter, puis aussi les vendre en vente directe, sans intermédiaire, en direct du producteur au consommateur. Toujours dans cette optique de développer, de promouvoir la vente directe, de mettre en avant les savoir-faire culinaires et les productions du département qui est la marque Marché des producteurs de pays. Donc dans le département, cette marque Marché des producteurs de pays, elle est développée surtout l'été en format du soir où les producteurs viennent vous proposer le soir à l'assiette à consommer sur place leurs produits. Alors les produits mais aussi les vins, on vient et on déguste une petite assiette de charcuterie, de fromage qu'on accompagne avec le vin du territoire. Donc c'est toujours des moments riches en échange, des moments conviviaux, toujours dans cette optique de découvrir les produits du territoire. Pour nous, c'est une vitrine de notre exploitation et puis c'est une bonne façon aussi de rencontrer une clientèle locale et plus lointaine et puis bien sûr de vendre de façon intéressante sur la fête à la châtaigne, bien sûr. Alors nous sommes producteurs de marrons, c'est notre activité principale de marrons et de noix. On ramasse donc sur environ 7 semaines, c'est quand même important. Et ensuite on transforme en farine de châtaigne et en crème de marron. Voilà. Et donc après on a une activité d'accueil à la ferme, mais qui se fait en dehors de la période de récolte, puisqu'on ne peut pas faire les deux en même temps. De jolis producteurs, bonjour passé, je vous revois.
association au Pays des Gnomes qui proposait des animations de jeux en bois. Voilà. Bon, c'est pas du plastique, c'est pas tout ce qui est consommable de maintenant. Voilà, c'est quelque chose de noble le bois, pour moi en tout cas. Pour l'association, c'est ça. Côté nostalgique ou côté mieux vivre, c'est quoi là? Plutôt mieux vivre. Le tirage au sort concernant cette tombola. Donc, je vais aller faire un petit tour. Je suis dans ce boutier qui arrive de l'Aveyron, il arrive à Saint-Pons aujourd'hui. Voilà, je fais des sabots depuis l'âge de 14 ans, mais c'est de famille, disons que de père en fils, je sais faire des sabots. Mais actuellement, le sabot, bon, on le porte très très peu, mais on arrive encore à vivre avec ça. Bon, chez moi, les sabots sont faits le plus souvent en hêtre, en noyer, en aulne. J'arrive à m'en sortir et encore à m'en quelques paires de sabots. Les sabotiers, il en reste 22 en France, disons. On est très très peu, alors bien sûr, c'est un métier qui est très très recherché, qui est en voie de disparition. La châtaigne vient de quelque part, elle vient d'un bois, donc d'un arbre qui a poussé, qu'on a greffé, travaillé pour qu'il puisse nous produire des belles châtaignes. Mais un jour, ce bois, il se retrouve en forêt, il y a des éclaircies à faire. Avant d'avoir un châtaignier qui fabrique des vraies châtaignes, et bien, il y a tous ses frères, ses cousins qui sont autour. Il faut les travailler, il faut les transformer, il faut trouver une solution de comment on les valorise. Et donc on est là pour montrer qu'on peut valoriser ce bois, le châtaignier, qui est un bois exceptionnel. Voilà, même s'il est roulé, chancré, il y a toujours du tri. Mais on peut faire des piquets, on peut le mettre en extérieur, on peut le mettre en intérieur. Les charpentes, les anciennes charpentes, elles ont 100 ans, 150 ans, ça n'a pas bougé. Il faut le respecter. Cette année, on a choisi de faire 2 conférences, notamment une conférence sur le cynips, qui est l'un des ravageurs qui menace la châtaigneraie en France et même partout en fait, dans le monde. C'est considéré comme la plus grosse menace actuelle sur la châtaigneraie. C'est une petite guêpe, une micro-guêpe de 2 à 3 mm environ, qui fait ses larves dans les bourgeons de châtaignier et qui provoque des galles. Donc au printemps, on peut observer une formation de galles, ce qui empêche la floraison. Et donc par conséquent, ça entraîne une baisse de production d'environ 50 à 70% de châtaignes. Alors actuellement, ça se propage sur le territoire du Haut-Languedoc. On est pris en étau entre un foyer qui vient des Monts d'Orbe et un autre foyer en fait, dans le Tarn, sur la région de Saint-Amand, la vallée du Toré. Donc d'ici 2 ans maximum, tout le territoire du Haut-Languedoc sera contaminé par ce cynips. Et ça entraîne effectivement des baisses de production à la fois pour les apiculteurs et pour les castanéiculteurs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça va impacter forcément nos paysages et donc l'attractivité touristique du territoire. Heureusement, il existe des moyens de lutte biologique. C'est ce moyen qui a été choisi pour lutter contre le cynips. Donc la Chambre régionale d'agriculture et la Fredon, qui est un organisme filière de branche, organisent des lâchers du Taurinus, qui est l'insecte concurrent du cynips. Et on peut donc à partir de cette lutte biologique espérer un retour à la normale d'ici 4 à 5 ans. Nous sommes des chasseurs de sangliers et le sanglier c'est le principal prédateur de la châtaigne. Alors pour moi c'est intimement lié. Puis alors, évidemment la châtaigne c'est le mois d'octobre, c'est le meilleur mois pour la chasse au sanglier ici dans notre région, évidemment dans toutes les régions où il y a de la châtaigne et du gland. Et donc la fête de la châtaigne, c'est la fête des chasseurs, c'est la fête de la nature et évidemment c'est une communion. Et pour nous c'est l'occasion, à travers l'équipe de chasse que je représente, de montrer aux gens, à travers la dégustation de saucisses de sanglier et de produits de la nature que nous avons directement récoltés dans la nature environnante de Saint-Pons, de communier avec les gens de Saint-Pons et de leur faire connaître, leur faire avoir une autre aspérité de la chasse, une aspérité plus sympathique que le tir lui-même du sanglier. Je suis exploitant agricole à Fournier-les-Grottes, donc je suis donc du coin.
Et bon, je connais déjà une clientèle sur le secteur et bon, pour moi c'est quand même une manifestation qui est incontournable, ne serait-ce que pour participer à l'activité économique locale. C'est une manifestation d'automne qui arrive à un moment où effectivement on arrive à coller justement avec la production de marrons. Et donc effectivement c'est un bon moyen pour nous d'écouler en direct la production. Nous sommes de Laborio de Roca, c'est le camping un peu plus haut vers la Salvetat. Et on fait du camping mais aussi de bois de chauffage et de piquet et de planche, très joli à couper. Et voilà, nous sommes venus pour donner notre nom et être un peu en circulation, quoi. C'est notre première fois, on est là, et pour être mieux connaître. Nous sommes vraiment cachés aux forêts, et, comme ça le monde passe et voit nous, et le nom. Oui. Une renommée qui se fait à travers cette fête traditionnelle qui date depuis une trentaine d'années, si ce n'est pas davantage. Donc je pense qu'elle est connue, donc ça amène, c'est vrai, de plus en plus de gens parce que je pense que le bouche à oreille se fait plus, la publicité qui se fait à travers tous les médias, etc. Donc je pense quelque part que c'est un point largement positif, même si quelque part il est, comment dire, un peu gênant dans le sens où c'est vrai qu'il y a une foule énorme qui se déplace et que ça crée quelques gênes au niveau de la circulation et autres. Mais je pense que pour cette bonne, c'est une bonne page de publicité. L'organisation de la fête de la Châtaigne s'est améliorée et économiquement, c'est vraiment une fête pour nous qui est très très importante dans notre chiffre d'affaires à l'année. C'est 2 jours de fête intenses où justement on peut recevoir des gens de l'extérieur de tous les départements qui viennent voir notre pays, qui viennent rencontrer les gens et on s'ouvre à l'extérieur.